Francis Ponge, Le carnet du bois de pin. Le plaisir des bois de pin. 7 août 1940. Le plaisir des bois de pin. L'on y évolue à l'aise, parmi ces grands fûts dont l'apparence est entre le bronze et le caoutchouc. Ils sont bien débarrassés de toutes les basses branches. Il n'y a point d'anarchie, de fouillis de lianes, d'encombre. L'on s'y assied, s'y étend à l'aise. Il règne un tapis partout. De rares rochers les meubles, quelques fleurs très basses. Il y règne une atmosphère réputée saine, un parfum discret et de bon goût, une musicalité vibrante, mais douce et agréable. Ces grands mâts violets, encore dans leur gangue de lichen et d'écorce ravinée, feuilletés, leurs branches se dépoilent et leurs troncs se décortiquent. Ces grands fûts, tous d'une espèce parfaitement définie, ces grands mâts nègres, ou tout au moins créoles, 9 août 1940, le soir. Non, décidément, il faut que je revienne au plaisir du bois de pin. De quoi est-il fait, ce plaisir? Principalement de ceci. Le bois de pin est une pièce de la nature, faite d'arbres tous d'une espèce nettement définie. Pièce bien délimitée, généralement assez déserte, où l'on trouve abri contre le soleil, contre le vent, contre la visibilité. Mais abri non absolu, non par isolement, non, c'est un abri relatif, un abri non cachotier, un abri non mesquin, un abri noble. C'est un endroit aussi. Ceci est particulier au bois de pin, où l'on évolue à l'aise, sans taillis, sans branchage à hauteur d'homme, où l'on peut s'étendre à sec et sans mollesse, mais assez confortablement. Chaque bois de pin est comme un sanatorium naturel, aussi un salon de musique, une chambre, une vaste cathédrale de méditation, une cathédrale sans chair, par bonheur, ouverte à tous les vents, mais par tant de portes que c'est comme si elles étaient fermées, car ils y hésitent. Ô respectables colonnes, mâts séniles, colonnes âgées, temple de la caducité. Rien de riant, mais quel confort salubre, quelle températion des éléments, quel salon de musique sobrement parfumé, sobrement adorné, bien fait pour la promenade sérieuse et la méditation. Tout y est fait sans excès pour laisser l'homme à lui seul. La végétation, l'animation y sont relégués dans les hauteurs. Rien pour distraire le regard.
tout pour l'endormir, par cette multiplication de colonnes semblables. Point d'anecdote. Tout y décourage la curiosité. Mais tout cela presque sans le vouloir, et au milieu de la nature, sans séparation tranchée, sans volonté d'isolation, sans grand geste, sans heurts. Par-ci par-là, un rocher solitaire aggrave encore le caractère de cette solitude, force au sérieux. Ô sanatorium naturel, cathédrale heureusement sans chair, salon de musique où elle est si discrète, douce et reléguée, dans les hauteurs, à la fois si sauvage et si délicate, salon de musique ou de méditation, lieu fait pour laisser l'homme seul au milieu de la nature, à ses pensées, à poursuivre une pensée. Pour te rendre ta politesse, pour imiter ta délicatesse, ton tact, instinctivement je suis ainsi, je ne développerai à ton intérieur aucune pensée qui te soit étrangère. C'est sur toi que je méditerai, temple de la caducité, etc.